Alors aucun pays, aucun continent n'est épargné par la crise économique et financière que nous vivons actuellement. L'Inde, par exemple, qui a connu un développement considérable ces dernières années, est concernée aussi. Comme partout, le textile, l'automobile et bien sûr la finance sont touchés, y compris le tourisme. Le reportage à Bombay, la capitale économique indienne, de nos envoyés spéciaux. Il fait 30 degrés à l'ombre, la mer est chaude, Bombay vit sa meilleure saison touristique. Et d'habitude, les hôtels affichent complet. Mais aujourd'hui, les clients ne se bousculent pas dans cet établissement de luxe. Réflexe de peur sans doute après les attaques terroristes, mais ici, on y voit surtout les effets de la crise internationale. Les Indiens qui vivent à l'étranger, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, ils viennent normalement en Inde au mois de décembre, pour les vacances, pour des mariages, pour des réunions de famille. Mais cette année, je pense que ces gens n'ont pas d'argent. Et la crise ne touche pas que le tourisme. Il y a aussi la métallurgie, l'automobile, le secteur informatique et le textile. L'une des plus vieilles industries de Bombay. Nous sommes dans une petite usine qui fabrique des sacs en coton biologique dont la moitié pour l'exportation. Aucun des 50 employés n'a encore été licencié, mais on a supprimé toutes les heures supplémentaires pour amortir la baisse des commandes. Pour le moment, on a réduit la production de 10%, mais très probablement on va baisser de 30% bientôt. Et encore 30%, ce sera une bénédiction. Ça devrait descendre encore plus. Les autres entreprises sont en grande difficulté, et particulièrement celles qui ont emprunté beaucoup d'argent, parce que tout le monde pensait que les affaires allaient continuer comme ça indéfiniment. C'est vrai que l'Inde a connu plusieurs années de croissance à 9% et de profits exceptionnels, au point d'être considérée comme une future grande puissance à l'égal de la Chine. Alors aujourd'hui, le réveil est quelque peu brutal. La bourse de Bombay a chuté de plus de moitié depuis le début de l'année et la roupie indienne a perdu 10% de sa valeur, de quoi inquiéter les milieux d'affaires. À Bombay, les salles de marché tournent au ralenti depuis plusieurs mois en attendant le retour des capitaux étrangers. On manque d'argent, que ce soit dans la finance ou dans les autres projets. Beaucoup de richesses ont été créées ici grâce aux capitaux étrangers qui sont venus pour aider les entrepreneurs. C'est certain, l'Inde n'échappera pas à la crise économique et financière. Mais pour en sortir, elle sait qu'elle peut compter sur son marché intérieur de plus d'1 milliard d'habitants. New Delhi prévoit même une croissance proche de 5% en 2009, de quoi faire rêver aux États-Unis et en Europe.